think you should. Yeah. Et bien salut tout le monde, c'est Gamak38, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo de retour sur ma chaîne YouTube parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais mon PC avait un problème donc je ne pouvais pas record et faire de vidéo. Donc là je reviens donc pour faire une nouvelle vidéo donc sur une configuration de PC. Donc on aura 3 configurations car il y a 3 personnes qui me les ont demandé, pardon. Donc une avec un budget moyen de 800 €, une de 1000 € et l'autre de 2000 €. Donc on va commencer par celle à 800. Donc alors on va tout de suite choisir la carte mère, que c'est le plus important, donc une MSI. Alors je ne suis pas sponsorisé par MSI, hein, mais c'est juste que j'ai trouvé comme quoi c'est les cartes mères pour moi sont à peu près les meilleures. En cas moi j'en ai une MSI et ça marche très bien. Donc on va déjà pas prendre une micro ATX ou une mini ATX parce que c'est impossible, enfin c'est pas recommandé pour jouer, donc une ATX. Donc n'affiche que produit en solde parce que je pense qu'il va le vouloir tout de suite. Donc précisez-moi aussi parce qu'il n'y a que 2 personnes, donc c'est celle à 1000 et 2000 € qui m'ont dit comme quoi ça les dérangeait pas si c'était pas en solde. Pardon. Si les articles n'étaient pas tout de suite disponibles, mais indiquez-moi si vous voulez les articles tout de suite disponibles ou pas. Donc là je pense qu'il les voulait tout de suite. Donc MSI ATX. Ah non d'accord, on peut pas faire comme ça. Donc format. On va faire par format. Voilà, parfait. Donc ça s'arrête ici. Donc écoutez, on va commencer à partir d'ici. Après les EATX, je connais pas trop, mais je crois que c'est, on peut jouer avec, mais je crois que c'est des sortes de trucs spécial gaming, parce qu'elles ont l'air de coûter beaucoup plus cher que, je sais pas, je ne connais pas, donc si quelqu'un connaît pourquoi ils ont mis EATX, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc ça c'est AM4, donc on va pas prendre ça parce que c'est pour les processeurs AMD, oui. Donc il faut un socket avec un chiffre en milliers, ou peut-être ça aussi, je sais pas trop. Normalement, il faudrait commencer par le processeur, mais je préfère commencer par la carte graphique. C'est ce qu'il voulait. Donc, on va commencer tout de suite. Donc. Une carte graphique, il faut quand même. Carte mère, pardon. Oula, j'ai du mal à parler. Une carte mère, faut quand même avoir une très bonne carte mère parce que si c'est pas assez bon, bah. Euh, Celle-là, elle est pas mal. Faut juste que je regarde un truc. Fiche technique. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 ports pour la RAM. On peut mettre en SLI. Il y a la place pour processeur. Donc il y a le port USB 3.1 donc qui est très important, l'audio boost, oula. Ça d'ailleurs on va fermer. Le port, ah ça c'est important. Parce que je sais qu'il y a certains écrans qui n'ont pas de port HDMI. Pourquoi? Je ne sais pas, même si bon. Quand même les ports HDMI c'est quand même vachement bien. À part si on joue en plus de 60 fps là, ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, même jamais dit. Mais pour jouer au-dessus de 60 fps, vous devez pas avoir un câble HDMI. Faut oublier, faut bien avoir un câble DVI, pardon. J'ai dit VDI mais non. Donc DVD, ouais c'est bon. Donc un port USB 2.0, donc pour les simples, un 3.1 type A ou un 3.1 type C. Celle-là a l'air vraiment bien. Ensuite le BIOS il est multilingue aussi. Donc franchement celle-là a vraiment l'air. Donc elle peut faire multi-GPU, ça c'est très important aussi parce que s'il veut modifier par exemple plus tard sa config, bah, par exemple s'il veut mettre de l'AMD il pourra. Donc en Crossfire, ah ça c'est très important aussi, il peut mettre de l'AMD Crossfire ou un support Nvidia SLI, donc voilà c'est bien. Enfin support AMD Crossfire parce que AMD Crossfire pas très fin, c'est pas le mieux. Euh, i3, i5, i7, celle-là personnellement on va avoir
Elle est très bien notée. Enfin, elle est très bien notée. Il y a 5 avis, mais elle est... ouais. Apparemment, voilà, non. Ça, elle est très bien notée aussi. On va juste comparer un truc. Mais c'est que, voilà, ici, 8 slots. 8 slots? What? Ah, d'accord. 1, 2, 3, 4. Ah, d'accord, bah j'ai jamais vu ça encore. Il y a beaucoup de LED. Bon, je pense que vu qu'on aura un truc fermé, ça sert à rien. Alors ça, c'est pas mal si on veut réinitialiser le BIOS, mais bon, voilà, je pense que... Bah, écoutez, en DDR4, d'accord. C'est chiant. Écoutez, celle-là va vraiment bien. Crossfire 3-way, SI 3-way, ah ouais. Écoutez, ah et par contre elle coûte 339 €. Un avis. Je pense qu'une 170, voilà, Z170A sera déjà très bien. Déjà voir si on peut mettre ça. Donc voilà. Alors attendez, parce qu'il y en a deux. Comment se fait-il? Eh bien si. Non, ouais, c'est celle-là. Après, il existe plein d'autres, mais 159 €. Non, c'était pas celle-là. Ah, quoi que si, si, si. Pour un budget à 800 €, bon, on va pas pouvoir mettre des gros trucs, mais au niveau du processeur aussi, c'est la 6ème génération. Donc aussi, pour ceux qui savent pas, tac, on va l'ouvrir. Pour ceux qui savent pas, en fait, comment repérer? Donc bon, je fais un petit truc comme ça, tuto rapide. Par exemple, chez Intel, bon, même si AMD, là, les nouveaux Ryzen, ils font à peu près pareil, bon, je m'attarderai pas trop là-dessus. Donc Intel Core, donc ça c'est voilà, donc c'est Intel Core, c'est la marque. i5, donc on a i3, i5, i7. i3 c'est la base, donc c'est pas, enfin c'est nul pour jouer et faire des montages vidéo, c'est fortement déconseillé. Enfin fortement. Moi je le déconseille. l'i5 c'est la base pour jouer et faire des montages vidéo. Et l'i7 c'est encore plus puissant, c'est vraiment si on veut avoir un PC mais pro gaming, mais ça coûte évidemment cher, hein, parce que le pro alors là on l'a pas, mais il coûte plus de 1000 €, hein, donc voilà. Ensuite on a 6500. Que veut donc dire ça? Alors déjà le 6 au tout début veut dire la génération. Donc 1100, 1500 ça serait première génération, 2500 deuxième génération, 3500 troisième génération, etc. Le 500 c'est juste un numéro de série, donc voilà. Par exemple, si vous avez une 500, bah, c'est un peu, enfin, ce sera celle qui est sortie après celle-là, mais bon, il n'y a pas de 501, mais voilà. Et donc les gigahertz, c'est juste que bah, c'est soit plus rapide, si par exemple c'est du 3.0 GHz, enfin 3,0 GHz, ça sera moins puissant, enfin ça sera moins rapide, pas plus puissant, parce que c'est plutôt à la rapidité que ça se joue, ça sera moins rapide qu'un 3,2 GHz. Donc c'est un Kaby Lake ou Skylake. Voilà, donc 6ème génération, 6. Donc le Skylake, bon, c'est bien. Donc il y a 4 cœurs et 4 trays. Donc 4 cœurs c'est très bien pour jouer. C'est un quad-core, on appelle ça. Ah par contre il y a des trucs qui sont inutiles, mais je ne comprends pas, enfin... Est-ce que je me trompe, mais quand ils disent canon mémoire de dual channel, ça veut dire qu'en fait on peut prendre une carte mère qui a par exemple 8 slots de RAM comme on a vu. En fait on va pouvoir prendre que un dual channel quoi. Donc pour ceux qui ne savent pas, un dual channel c'est juste qu'on met que 2 barrettes de RAM. Ouais, donc je pense que... Je pense qu'on va pas prendre une ATX parce que je m'y connais pas trop. Enfin, je m'y connais pas trop. Si, je m'y connais beaucoup, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est là, je bloque un peu. Écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez. Nous, on va peut-être prendre... Comme j'ai dit, il faut pas prendre une micro ATX. Mais là, il n'y a que la Pro VD. Donc, il faut que je la trouve. Là, voilà, c'est celle-là. H110M Pro VD. Voilà, c'est celle que j'ai.
J'arrive à jouer avec, elle est franchement pas mal. Alors après, je me souviens plus si c'est micro ou mini TX qu'il faut pas prendre. Mini TX, c'est sûr. Voilà, voilà 2 slots DDR4, maximum de 32 Go. Je pense franchement qu'on peut prendre une micro ATX. Parce qu'effectivement, en fait, je pense que ce qu'il faut pas faire, c'est par exemple si on a un IC qui peut supporter 4 barrettes de RAM, bah faut pas prendre une micro ATX, enfin c'est balancer de l'argent pour rien. Enfin, faut mieux prendre 4 barrettes, enfin un port avec 4 barrettes qu'on peut mettre plutôt qu'un truc où tu peux mettre où on peut mettre que 2 barrettes de RAM. Donc là, comme on peut supporter que le duet channel, bah, je pense que je vais prendre la H110. Alors, il n'y a pas de LED, mais vu que ça sera fermé, ça se voit pas trop. Ensuite, les legs, bon, c'est bien les LED, mais ça bouffe un peu de l'argent pour rien. Il faut pas non plus abuser, hein. Par exemple, ça, bon. Ah, parce que je suis sur Asus. MSI. Voilà, donc Pro VD. Ok, donc il y en a deux. Ah, non, d'accord, donc là, c'est là. Pro VH, Pro VD, voilà. Juste. Ok, on a là. En plus, elle est très bien montée. Ouais, c'est le strict minimum en fait. Donc nous, comme on n'a pas un budget énorme, on va prendre une comme ceci. Après, il faut bien choisir. Par exemple, là, on voit comme quoi il y a un truc qui change, qui est par la grosseur et le nom. Il y a en fait sur le côté gauche, bien sûr, faut que ça parte quand je le veuille. Affiche-moi ce truc. Affiche-le moi. Là, on voit, je pense que vous l'avez vu, hein, ça disparaît. Donc ça aussi, bon, ce sera un port VDI ou ouais VDI. Donc le processeur. Surtout pas du i3, du i5. Enfin, pour jouer, je pense que le i3 c'est bien mieux. Le i5, pardon. Je confonds un peu parce qu'en même temps, je suis en train de réfléchir. Je pense que celui-ci est pas mal. Je pense que pour démarrer, c'est pas mal. Donc, 2 barrettes. Surtout qu'on va mettre des barrettes assez puissantes, hein. Pas des trucs comme ça, je voulais mettre ça, mais vu le prix, encore tout ce qui nous reste. Une barrette, ça va pas être assez. Deux. Là, on a quoi? 2100. Ok, c'est exactement les mêmes, c'est juste qu'il y a un. Ok. Fait 8 Go en tout, c'est pas dégueulasse. Je vous conseillerais d'en prendre celui-là avec. Bon, je sais que vous allez me dire dessus, même le pas de Thermituxi. Et pour un budget comme ça, je pense que c'est le mieux. Donc ensuite, on a. Donc alors, entre AMD et Nvidia, AMD sont vraiment pas mal, contrairement par exemple chez Intel. Intel, bah, ils sont un peu plus devant qu'AMD. Enfin, AMD, mais c'est un peu la ramasse au processeur. Mais en même temps, avec le Ryzen qui vient de sortir, bah, ce que je dis, c'est à peu près faux, donc on peut pas le voir, mais le Ryzen est quand même. Enfin, je l'ai testé et franchement, il est quand même puissant. Ensuite, la AMD Nvidia, Nvidia a un petit plus en même temps, parce que par exemple je regarde avec Nvidia, donc je pense que AMD le fait aussi, je sais pas. Ça je peux pas vous dire. Mais bon, ça 8 Go, donc c'est beaucoup. Compact BR. Après comme c'est RX, je connais pas trop chez AMD. Donc on va prendre de la GeForce. Là, par exemple, on sait que 980 c'est plus haut que 960 avec les RX, bon, je m'embrouille un peu. Donc 986, 6 Go, c'est pas dégueulasse, c'est 6 Go, bon, c'est la 980. 1060, 1060, 1070, 1070, 1070, 1070, 1070, 1800. Alors la 3 Go ça peut être assez.
Enfin, si, mais bon. Alors celle-là, par contre... Regarde juste les prix, en fait. Perso, moi j'ai une 3 Go, elle me suffit largement pour recorder ou pour jouer à des jeux, enfin c'est largement puissant. Mais bon, pour les gros jeux tels que Call of Duty ou des trucs comme ça, j'en fais pas trop parce que c'est payant sur PC, mais je pense qu'apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, faut mieux, faut pas au moins 4 Go, donc bon. On va prendre la 986 6 Go. Je crois que c'est pas dégueulasse. C'est une nouveauté même. Bon, 6 Go GDDR5, ouais, je pense que c'est, enfin pour débuter, c'est vraiment bien. Tac. Donc un SSD, bon alors ça coûte un peu cher, même si c'est vachement bien. Pour débuter, on n'est pas obligé. Barracuda, un duo, c'est possible. Ça y est, ta Barracuda, donc non. C'est là. Voilà. Un duo, c'est 1 Tera, pardon. 1 Tera, c'est ce qu'il faut pour débuter. Bon, là, ça se rapproche vachement vite quand même, vachement vite, pardon, des 800. Donc le graveur, on va prendre un Topacha, hein, parce que bon, on va pas se mentir, on l'utilisera quoi, une fois dans notre vie. Moi j'en ai un, bah, je m'en suis presque servi que 2 fois juste pour installer les pilotes. La carte Wi-Fi, alors si possible, bon, moi je sais que je passe par Ethernet, c'est pas mal du tout pour l'instant. Ensuite j'aurai une carte Wi-Fi mieux, mais si tu peux passer par Ethernet, ce serait mieux parce que ça coûte quand même à peu près cher, hein, parce que 79 €, tu vois, ça, enfin ça fait monter assez vite dans les 800. Donc moi je pense qu'il faudra peut-être mieux atteindre encore un petit peu avant d'aller voir ça. Donc on va mettre... bah malheureusement on peut pas trop mettre, ouais, ça va être vraiment serré. Voilà, lui il est très classe. C'est une moyenne tour. On va pas prendre les mini tours parce que c'est... Non. Là ça va être un peu juste, si tu veux changer quelque chose, change aussi l'alimentation. Je te le conseille vivement parce que ça va être trop juste. Bon là on est déjà à 800 et... Alors tu m'as pas dit l'écran. Que l'écran normalement c'est un setup, mais bon je pense que quand tu veux dire PC ça veut dire aussi setup, enfin au moins l'écran. Donc là on a 828 €, bon pour 28 € et 10 centimes je pense que voilà, parce qu'on peut pas non plus faire 800 € pile, ce serait trop difficile. Après on peut, mais enfin pour 28 €, après si on veut vraiment respecter, au lieu de prendre par exemple ça, on va prendre juste de la 4 Go et là ça nous fait descendre vachement vite. Bon après je pense que bon voilà. Enfin, moi je pense que la 6 Go est vraiment cool. C'est même l'une des... Enfin, pas meilleure, mais pour débuter, franchement, je conseille vraiment ça déjà. Bon bah voilà, on a un PC à 828 €. Donc après, si tu veux vraiment, si tu peux vraiment pas avoir les 28 € et les 10 centimes qui sont ici, ben, ça arrive, hein, même moi des fois, bon, il me dit juste 1 € et je peux pas les mettre. Bah prends juste. Alors je baisse un tout petit peu par prix parce qu'il faut que je la retrouve. Donc c'est tout en bas parce que c'est pas très cher. Là, prends pas des 2 Go, hein, ça sert à rien, c'est au moins 4 Go. Et donc 1060 je voudrais. Ça monte quand même vachement vite, hein. Ça se voit pas comme ça, mais elle est vraiment bien. Prendre celle-là. Voilà. Pour commencer, c'est vraiment, enfin, c'est 1050. Voilà, après... Après, sinon, il y a celle-là. Je sais pas pourquoi il y a une
petite différence. Ah oui, parce que là c'est overclocké avec 6 Go. Donc là il y en a que 4 Go, ouais bon. 4 Go avec un refroidissement semi-passif, quand même express overclocké. 1050, alors moi je sais que 1050 je sais plus trop ce que j'ai retenu dessus. Elle est très bien notée en plus. Je sais que c'est très bon mais moi j'ai une 1060 pour ma part. Qui est très très bien. Voilà, donc on a fait baisser le prix. Donc on peut par exemple mettre un peu plus. Bah déjà on va choisir un écran. Quoique bon bah. Les deux autres c'est sûr il fallait pas de setup donc pas d'écran. S'il vous plaît précisez-moi dans les commentaires si. Enfin quand vous m'envoyez le truc s'il faut l'écran ou pas. Ensuite voilà. Bon peut-être pas carré parce que on va pas non plus boucher. Voilà. Celui-ci, l'ASR. Donc un écran. Donc 6 euros. 6 euros seulement. 6 euros. Attends, il y a combien? Il n'y a pas de réduction. Non, il n'y a pas de réduction. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait baisser pour 6 euros? J'aimerais pas trop baisser ça parce que les mini-tours, je conseille pas. Plus ça coûte le même prix, les moyens de tours, comme on pourra. Ça, tu pourras rajouter d'autres choses, c'est bien mieux. Bah là, on a que. Ouais, non. Ah non. Tout à l'heure, il m'avait proposé que du 600 volts. Et là, il me propose maintenant du 300. Il me disait aussi que c'était hyper élevé. À 600 volts, en fait, j'ai dit juste parce que j'ai cru que. Enfin voilà, c'était que la limite, mais en fait, non. Tac, tac, tac. Combien ça sent? Non modulaire, bon. Apparemment, celle-là est très bien notée. En plus, ça aéro-cool, donc ouais. Donc, ah bah, on a fait tomber. 798 euros. On peut rajouter un petit truc meilleur. Ouais, j'aime bien le Barracuda quand même, hein, donc bon. Là, bon. Un écran un peu plus meilleur, 87. Ah non. Allez, c'est ça. Donc, comme tu m'as pas dit s'il fallait l'écran ou pas, bah j'ai mis l'écran. On va refaire une juste pour voir sans l'écran combien on pourrait mettre. Donc là, on n'a pas totalement eu. Ah, on pourrait peut-être rajouter un truc. Donc là, par contre, bon, tu seras obligé d'installer Windows 10, d'acheter Windows 10 ou de mettre Ubuntu, donc Linux. Enfin, je dis Ubuntu, tu peux choisir ce que tu veux, hein, mais bon, moi, j'ai connu Ubuntu et franchement, c'est vraiment cool. Donc ouais, non. Ah, peut-être des LED. Pour 8 euros. Ah, c'est cher. Un modem câble, donc non, ça sert à rien. Le câble vidéo. Non, parce que c'est déjà fourni avec. Bon, voilà, maintenant, tac. Donc ça s'égale. Et donc, sans le truc. Donc, alors, le processeur, j'ai choisi de l'i5. On va essayer d'aller un tout petit peu plus vite parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Ensuite, bah, du coup. 6400, donc non, oui, c'était 6400. Par Ryzen. 6500, ouais, c'est un peu plus haut. Et vous savez quoi? Faire un truc plus rapide. Sans l'écran, donc là, tu sais qu'avec l'écran Acer, donc là, je te laisserai mettre sur pause pour copier. On peut avoir le PC complet à 798 euros. Enfin, complet, il faudra quand même acheter un clavier et une souris. Mais bon, franchement, ça